Bonsoir, 7 minutes avec votre rendez-vous quotidien en Champagne-Ardenne, une émission consacrée aujourd'hui à un anniversaire, les 10 ans de l'inscription de la Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une belle initiative qui a apporté beaucoup à la Champagne. Pour fêter ces 10 ans, de nombreux événements auront lieu tout au long de cette année 2025. Le détail avec mon invité, 7 minutes avec Séverine Couvreur. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir Séverine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Alors je parlais de cet anniversaire, les 10 ans de l'inscription de la Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en 2015, c'était le 4 juillet. De nombreux événements sont organisés tout au long de l'année sur le territoire de la Champagne. Avant d'en détailler quelques-uns, un petit peu d'histoire. On revient sur cette belle aventure, l'inscription de la Champagne il y a 10 ans, dirigée à l'époque, et oui, par Pierre Cheval, un dossier qu'il a mené véritablement avec succès. Il l'a mené avec succès, mais il a été très seul quand même au début. Il avait une équipe très restreinte autour de lui, avec Amandine Crépin, qui est encore aujourd'hui notre directrice générale. Et c'est vrai que c'est quand même une aventure de courage. L'aventure de Pierre Cheval, c'est 8 ans de dur labeur, avec parfois la nécessité de remettre l'ouvrage sur le métier et de continuer et de s'accrocher. Et donc, il a eu vraiment beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. C'était quelqu'un de fort et qui a emmené la Champagne très loin. Alors, on lui rend hommage, évidemment. Pierre Cheval est décédé le 14 janvier 2016, 6 mois après l'inscription de la Champagne à l'UNESCO. Il a eu cette reconnaissance avant de nous quitter? Oui, alors heureusement, j'allais dire qu'il l'a vu. Heureusement qu'il a pu aller jusqu'au 4 juillet et puis en profiter après aussi, lancer les premières pierres, poser les premières pierres de ce qui est devenu la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Nous sommes tous tristes qu'en 2016, il nous ait quittés. Oui. Moi-même, je devais le rencontrer malheureusement le lendemain de son décès et je n'aurais jamais la chance de le voir. Et là, on voit les images, justement, c'était à Auvillers pour l'inscription, la joie de tout le monde. Allez, on a retrouvé dans les archives une interview. On l'écoute, Pierre Cheval? Regardez. Cette inscription a rendu chacun des acteurs champenois un petit peu plus fiers de ce qu'ils sont, un petit peu plus fiers de ce qu'ils font. On a soulevé un peu le voile du quotidien pour montrer que sous ce quotidien, il y a de l'exceptionnel. Et c'est ça qui est formidable de pouvoir maintenant le décliner et le faire savoir au monde entier. Le faire savoir au monde entier. Ça, c'était hyper important pour lui, évidemment. Que s'est-il passé, justement, depuis 2015? Qu'est-ce que ça a apporté à la Champagne? Bien, justement, cette ouverture sur le monde entier. Alors, on pourrait se dire que finalement, la Champagne est une terre d'export, parce que le champagne est un produit d'export qui a construit toute sa notoriété avec le monde. Et pourtant, la Champagne, elle, restait un peu perdue dans tout ça. Finalement, elle n'était pas très ouverte. Et là, elle a réussi à prendre confiance et à se dire on est fiers de ce territoire, on est fiers de ce territoire qui a créé ce produit mythique à travers le monde. Et c'est ça que Pierre Cheval, en fait, a donné à tous ces champenois, c'est cette fierté. Il n'y a pas que le champagne, il a la Champagne, cet écrin merveilleux pour ce produit. Et avec une augmentation des touristes, évidemment, depuis qu'il y a eu alors, tout à fait. En fait, alors ça, malheureusement, on a toujours du mal à véritablement quantifier tout ça. C'est ce qu'on va essayer de faire le 11 mars prochain lors des assises de l'énotourisme. Mais vraiment, on voit bien qu'en fait, cette Champagne, elle s'est embellie, elle s'est ouverte, elle accueille, elle crée constamment des expériences nouvelles. Il y a vraiment une effervescence du tourisme, de l'énotourisme. Les acteurs, aussi bien du Champagne, mais aussi les restaurateurs, mais aussi les villes, les offices de tourisme, ont créé aussi, autour de cette inscription, beaucoup de choses. Et on le voit quand on se balade à Auvillers qu'il y a énormément de touristes. Oui, même trop parfois. Mais c'est vrai. C'est vrai parce que c'est pas très grand, mais c'est tellement beau. Et donc il faut faire attention à ça, d'ailleurs. Exactement. La mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne participe et accompagne beaucoup d'événements. Des événements pour fêter les 10 ans. Alors tout au long de l'année, on peut peut-être... Tout au long de l'année et partout en Champagne. Partout en Champagne. C'est le concept, c'est vraiment de dire cette inscription, c'est toute la Champagne. C'est aussi bien l'Aube, l'Aisne, la Marne, c'est toute la zone de l'AOC dans laquelle on va fêter cet anniversaire. Donc nous avons des événements
partout et tout le temps. Alors le 4 juillet, évidemment, la fête dans les vignes. Le 4 juillet, c'est vraiment l'anniversaire. C'est aussi l'occasion, comme vous l'avez fait au début de cette émission, de rendre hommage aussi à Pierre Cheval et de rappeler à tous ceux qui ont connu la fierté de 2015, de leur rappeler cet événement, mais aussi de pouvoir le partager avec les plus jeunes qui n'ont pas forcément connu le moment de cette inscription et donc leur permettre de vivre à leur tour ce grand moment de fierté et de redonner aussi beaucoup de bonne humeur, de joie et de pétillance à cette région qui, pour des raisons économiques, sociales et compagnie, pourrait se laisser aller parfois un peu de morosité. Mais comme tout le monde, là, on va reprendre de la fierté, de la joie et du bonheur. Le 22 juin, une grande traversée, une marche dans différents villages aussi. Oui, c'est ça. Alors le 22 juin, la grande traversée, c'est un événement qui a été créé il y a maintenant 5 ans par le Parc naturel régional de la montagne de Reims. Et cette année, comme on devait aller nous faire notre marche des réconciliations sur la montagne de Reims, nous avons décidé d'unir nos forces parce que ça ne servait à rien de recréer un énième événement. Donc c'est la grande traversée marche des réconciliations et l'idée c'est véritablement de permettre aux gens grâce à la ligne des bulles d'aller découvrir cette belle montagne de Reims et les villages viticoles qui il y a plein de choses du 25 au 27 juillet, route de Champagne, il y a le festival Champagnez-vous en octobre, ça se termine jamais. Champagnez-vous c'est dans l'Aisne, la route du Champagne en fait c'est dans l'Aube, mais nous avons ici à Reims le relais du goût, mais nous aurons les habits de lumière à Épernay en décembre et on aura aussi un très beau dîner caritatif le 7 novembre à Reims. Où là, ça sera l'occasion de dire 10 ans, 1000 personnes et en don, on verra bien. Vous reviendrez en parler. Voilà, on reviendra en parler. Vous reviendrez. La mission Coteau Maison et la cave de Champagne préservent vraiment l'importance de cette inscription. Oui, c'est ça. Nous, on est là pour protéger, préserver et transmettre, c'est-à-dire dire que ça existe et que surtout les jeunes générations se sentent impliquées dedans, tous les habitants de la Champagne, et que ensuite ce patrimoine se transmette. Et je dis en 10 secondes, 3 ambassadeurs, Ismaël Tagaé, le champion de breakdance rémois, Daniel Rondeau, l'écrivain et académicien, et Arnaud Lallemand, chef étoilé que l'on connaît évidemment. Merci, c'était un plaisir de vous avoir, de rendre hommage aussi à Pierre Cheval, que j'avais reçu dans les émissions à ce moment-là, et c'était important. Merci Séverine Couvreur d'avoir été là. Cette émission se termine. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée. 6-19-20 continue, évidemment, avec l'actualité. Vous pouvez nous proposer des thèmes. Regardez, vous avez le QR code que vous pouvez scanner.